Je me suis dit qu'il est important de savoir pourquoi on baptise, car dans notre société, il y a tellement de la confusion au niveau des baptêmes. Mais nous savons tous que Jésus était notre modèle, notre exemple par excellence, et nous devons suivre les traces de notre Seigneur Jésus. Alors, comme vous l'avez constaté ici, on baptise que les adultes. Parce que si je devais prendre l'enfant là, qui pleurait un petit peu en disant peut-être qu'il a besoin de se refroidir, si je le prends, je le plonge tout seul, est-ce que tu crois en Seigneur Jésus, je te baptise au nom de Jésus, pouf! Est-ce qu'il va comprendre? Il va hurler. Alors vous voyez que je ne peux pas baptiser l'enfant. C'est pour ça que certains donnent des quelques gouttes en disant je le baptise comme ça. Mais il faut dire que Jésus a été immergé, on a plongé Jésus. Et l'autre modèle, c'est Jésus. Ça arrête Jésus. C'est pour ça que moi, à l'âge d'adulte, j'étais baptisé. Enfant, j'étais baptisé. Donc, comme en tant qu'enfant qu'on m'a baptisé, je n'ai pas dit je crois en Jésus. Peut-être j'ai hurlé. Mais aujourd'hui, je peux dire je crois. C'est pourquoi il est important de parler de la signification du baptême. J'ai que résumé ce que veut dire le baptême, parce que toute la Bible nous parle de la signification du baptême. Même quand vous regardez le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, ils sont passés par les eaux de Jourdain, c'était le symbole du baptême. Et il fallait qu'ils passent par là. Et pour aller plus loin dans les voies de Jésus, on doit se faire baptiser à l'âge d'adulte. Alors c'est pourquoi je vous invite ce matin à bien suivre avec moi, de lire en ce qui concerne la signification du baptême. Le baptême, c'est d'abord
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un acte d'obéissance au commandement de Dieu. Le baptême est le signe, écoutez bien, extérieur de notre relation intérieure avec Christ. Cela symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle entrée dans le royaume de Dieu. Il n'y a de sens que si le baptisé croit personnellement en Jésus-Christ, car être baptisé sans la foi ne rime à rien. C'est pratiquer un acte religieux sans aucune conviction. Ainsi, le baptême représente, sous notre forme visible, notre union avec Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes unis à lui. En vous faisant baptiser, vous entendez bien, les baptisés, en vous faisant baptiser, vous identifiez avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et sa résurrection. Je vais revenir tout à l'heure dessus. Le baptême a la même signification que l'enterrement qui suit la mort et qui est la déclaration publique que c'est fini. Par le baptême, c'est ce que vous allez faire, vous annoncez aux autres que vous avez renoncé à votre ancienne vie afin de vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez bien entendu, je vais revenir dessus, le baptême, c'est se faire baptiser, on s'identifie avec, cela veut dire avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le fait qu'on baptise là c'est comme un cercueil. Là, symboliquement, vous avez un cercueil. Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Vous savez, quand il y a un mort, on va pleurer, on va penser, ah, il est mort, on va crier. Mais le fait de l'enterrer, ça nous dit c'est fini. C'est-à-dire, on enterre. Mais après, quand on le relève, ça symbolise aussi la résurrection. C'est tout le message de l'évangile. Et voyez pourquoi on ne peut pas baptiser un enfant. C'est comme si on en met une autre doctrine qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'on doit mourir en Jésus. Jésus est passé par là. Il est mort, il a été enseveli. On a mis une pierre. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. C'est comme il est rentré une vie nouvelle. Il a fini avec cette chair qu'on appelle le corps pour avoir un corps glorieux. Et ça, on doit l'enseigner aux gens. On ne peut que présenter les enfants au Seigneur, mais on peut après les baptiser lorsqu'ils vont s'engager avec eux, personnel avec eux. Je peux que enseigner mes enfants en ce qui concerne le baptême, mais je ne peux pas les pousser, les forcer, parce que c'est un engagement personnel. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Je vous présente Jésus pour que vous puissiez plus tard décider. Mais aujourd'hui, on dit comme ça, ah, mon enfant va choisir. Mais sur quelle base il va choisir ton enfant si tu ne l'as pas enseigné? Si tu l'as présenté petit, 2 assiettes vides, il va grandir, il va choisir les 2 assiettes vides. Même s'il va dire, l'autre assiette est rouge, je préfère le rouge, l'autre elle est bleue, l'autre va dire, je préfère le bleu, mais ils sont quand même vides. Il faut présenter les enfants quelque chose de solide. Et il y a ceux qui se marient avec musulmans, catholiques, qui disent, ah, nous, il se lave les mains, il va choisir. Mais il va choisir quoi? Quand il va grandir d'où religion, ça va, la tête va... C'est important de venir à Jésus. Et je reviens, quand je vais les baptiser, je vais prier pour eux, c'est-à-dire ils sont finis avec le péché, j'enterre le péché. Leur vie ancienne, sans Dieu. Ce qu'ils étaient avant, ils deviennent une nouvelle créature avec Jésus. C'est le symbole du baptême. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ça l'enseignement. C'est ça vraiment l'enseignement. C'est pour ça, moi qui étais catholique avant, j'ai cherché personnellement, j'ai dit, on m'a caché quelque chose. C'est ça. Et je n'ai pas peur de le dire. Je ne peux pas non dire tout chez les catholiques, parce que catholique veut dire universel. C'est-à-dire ni juif ni grec. Et le fait que je suis catholique, Dieu m'a demandé d'aller beaucoup plus loin. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Centré sur Christ, centré sur le baptême, centré sur la mort. Pour connaître une vie nouvelle, il faut mourir d'abord. Abandonner la vie ancienne. C'est ce que le Seigneur nous enseigne, la signification.
Et je m'arrête là. Faites court dans la vie. Trop de commentaires, tue de commentaires. Ne me demandez pas plus. J'ai résumé. Si vous voulez savoir plus, venez nous voir personnellement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Parce qu'après, vous allez dire le pasteur parle beaucoup. Hein. Mais moi, si je veux, il y a aussi des témoignages. Voilà. Bientôt, on va les plonger. Bon, ils vont se rasseoir. Peut-être que vous voulez chanter encore parce qu'ils aiment chanter. Mais on va vous enterrer là. Là, je vais bien vous enterrer. Et je peux même vous maintenir encore dedans. Vous pouvez bien mourir aussi. Parce que deux fois, il y a la chair qui veut sortir. Je suis là, le moi. Je vais le dire là. Je vais bien vous enterrer ici aujourd'hui. Bien vous enfoncer. Il ne pourra pas vous donner des coups, mais l'eau là, elle va vous garder. Ça va? Dites Amen. Allez, venez vous asseoir. Gloire à Dieu. Ils ont prêt. Eric veut s'approcher parce que tout à l'heure, tu vas les accompagner parce qu'on veut les encourager. Je leur ai dit tout à l'heure, c'est pas évident de témoigner, de trouver face à un public. On a appris, Dieu nous apprend. Vous savez, on peut dire, ah, je peux le faire. C'est pas facile de se tenir devant les gens, parler. On les a préparés. Voilà. Vous savez que la personne qui arrive en premier, c'est la plus jeune. Est-ce qu'Eric peut s'approcher? Approche-toi. D'abord, ils vont entamer un chant. Viens. Tu vas regarder bien le public parce que ça va t'encourager. Regarde bien un bon coup. Quelques secondes, c'est pas évident. Regarde tout le monde. C'est rien, ça. Allez, encouragez-moi. Mais il faut qu'ils puissent comprendre. C'est pas toujours évident. Avant, je n'aimais pas l'église. Je n'aimais pas y aller. Je trouvais que les gens se privaient de beaucoup de choses à l'extérieur. Je croyais que comme j'ai vécu dans un foyer pas chrétien, païen, et pauvre, je ne pouvais pas être heureux. J'étais perdue dans mes sentiments. J'avais de mauvais sentiments. Le diable m'a attaqué. J'étais perdue aussi dans la conception du mariage. La conception la rencontre avec Dieu. Je souffrais beaucoup pendant la période du confinement. Je ne dormais plus la nuit, mais plus du tout. J'avais des attaques, parce qu'on a été voir auparavant des marabouts et tout ça. J'étais perturbée beaucoup. Je suis venue rencontrer le pasteur afin qu'il prie pour moi. Après cela, j'ai commencé à dormir 2 jours après. Alors je me suis dit que le Dieu qui parlait, c'était pas un grand parleur, quoi. Mais je sais pas comment dire. Un beau parleur. C'était vraiment réel. Tu vois. J'ai donc commencé à lire la Bible, mais beaucoup, pendant 6 mois. Et j'ai commencé à vomir la nuit. Des fois, je me mettais dans les toilettes et je vomissais, mais beaucoup. J'ai cru que j'allais aller à l'hôpital, mais j'ai fait confiance en Dieu. J'ai commencé à lire la Bible et je dormais mieux la nuit. C'est ainsi que j'ai ressenti le courage de continuer à lire la Bible, de m'intéresser à la parole de Dieu. J'ai ressenti un sentiment nouveau et beau. J'ai commencé à aimer venir à l'église, à écouter les prédications. J'encourageais même ma famille à venir continuellement. Quand on a commencé à parler du baptême à l'église, ça m'intéressait. J'ai fini par me décider de le faire. J'ai compris que c'est quelque chose d'important, quelque chose de sérieux. C'est un grand engagement. J'ai fait confiance en Dieu. Je veux aller plus loin avec Jésus. Maintenant, aujourd'hui, je veux que Jésus fasse de moi une nouvelle personne, une meilleure personne que ce que je suis. On m'a apporté beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses. On m'a libéré de beaucoup de mauvaises choses que je faisais. Aujourd'hui, je m'énerve moins, je suis moins impulsif. J'ai plus de patience. Je veux que Jésus me prenne là-haut avec lui. Je le remercie et maintenant je lui donne entièrement ma vie. Amen.
arrêter. J'ai choisi de te suivre à jamais. Et même si je ne vois pas de chemin tout tracé devant mes pas, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Que ton esprit agisse en moi. Je veux vivre pour toi. Oh, me voici, je m'abandonne à toi. Que ton esprit agisse en moi. Seigneur, sers-toi de moi. Ce chant me dit, je m'abandonne. La vie chrétienne ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. C'est pas facile de rester fidèle. C'est pas facile de suivre Jésus. Avant, tu n'aimais pas venir à l'église, tu l'as dit. Et il y avait tellement ce vide qui était en toi, à tel point que tu es parti consulter les marabouts. Et tu dormais plus la nuit. Tu voyais des choses. Et depuis qu'on a prié pour toi, tu dormais de nouveau. Et tu as vu la grandeur de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est toujours présent? Oui, bien sûr. Est-ce que tu crois, ou bien est-ce que tu es sûr de toi, si Jésus revient reprendre ton église, que tu partiras avec lui? Oui. Tu le crois de tout ton cœur? Oui. Sur cette base de ta foi, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est merveilleux, Seigneur, tu l'as béni. Que tu puisses la garder, garde-la et sa famille. Merci pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle naissance. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je te loue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le tour de qui? Alléluia. Graciela va venir. Waouh, waouh, waouh. Quelle force. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen, 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 amen. Alléluia. C'est son histoire. C'est son histoire. Elle ne commence pas à pleurer déjà, non? Parce que si tu pleures maintenant, tout le monde va pleurer. Garde ça pour la fin. Voilà, allez-y. Voilà. Bonsoir. Tu peux dire à ce peuple tout bonjour et se regarde. Bonjour, monsieur Bam. Benissimo. Regardez-le. Je vous aime tous. Voilà. De mon cœur.
femme heureuse. Dans ma jeunesse, même dans mon mariage, je suis tombée malade. C'est un accident. Il faut qu'il t'entende ce que tu as vécu. Sois forte. Mais si tu pleures, ils ne vont pas comprendre. J'étais une femme heureuse. Dans ma jeunesse, même dans mon mariage, je suis tombée malade. J'ai eu un accident comme je faisais du ménage à l'université Paris. J'ai eu un ministère des Finances. Et justement, dans ce travail, Regarde, pour qu'ils puissent comprendre, si vous comprenez bien, elle était malade. Elle était malade pendant des années. Tout ça. Tu vois, après tu t'arrêtes. Tu peux même expliquer la vérité. J'étais malade des années. J'ai eu un accident en 1984. Voilà. 84, j'avais ma jambe raide. J'avais un cancer dans nos os. Je ne marchais pas. J'ai fait un stationnement. Et dans le travail, j'ai trouvé mon mari qui m'a protégé. C'est un homme qui travaillait au ministère des Finances. Il était directeur du ministère des Finances. Il m'a toujours protégé. Il m'a toujours aidé. J'ai eu des enfants et tout. J'étais tout le temps de chez eux. Là, il était là, mais il y a mon fils, Jean-Philippe. C'est lui qui m'a occupé de moi. Jean-Philippe, il n'est pas là parce qu'il est en vacances avec sa femme. Et moi, j'étais une femme courageuse, que mon fils, il me lavait, il me peignait, il me faisait la douche, il me faisait les ongles, il s'occupait de moi. Juste maintenant, il veut toujours avec. Raconter Marie après. Est-ce que Jean-Philippe s'occupe toujours de toi? Jean-Philippe, il s'occupe toujours de moi. Est-ce qu'il te lave maintenant encore? Non, il me lave plus. Mais pourquoi? Il me lave plus et je fais tout seul. Je m'en connais de chèque, je vais tout ça faire de course avec ma charrette. Avant, quand je marchais comme ça, avec des liquides. Il y avait Brigitte, elle est là. Je lui dis merci. C'est elle qui m'a amené ici, cette église. J'ai toujours aimé Brigitte. Parce qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Je la pardonne, mais c'est grâce à elle que je m'en sortis. Elle m'a aimé beaucoup. C'est Brigitte qui m'a fait danser. C'est Brigitte qui m'a fait manger. Je ne dansais pas. Je n'ai jamais dansé de ma vie. Quand mon fils, ma belle-fille, il a dit à Christine, je n'ai jamais vu ma mère danser. Je n'ai jamais dansé. J'étais dans une fête musulmane. Je dansais. Tout le monde, ils sont choqués. Tout le monde, il me touchait. Si c'est moi, c'est pas moi. Je vais au reculer, on fait marcher. Tout le monde, il me touche. Et quoi que je suis une fantôme. Les hommes et les femmes, ils me disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, j'étais à l'église, parce que l'église. Depuis que je rentre ici, je demeure, je me mis coquette. C'est grâce à Brigitte qui m'a mis coquette, parce qu'avant, j'étais habillée toujours dans le noir. J'étais triste. Il me manquait mon mari, mais maintenant, je sais qu'il est content, il me voit, que je suis heureuse. Je vous souhaite bonne journée et merci beaucoup. Et avant aussi, tu peux leur dire que le médecin t'avait déclaré que tu devais mourir. Pourquoi? Le médecin, il m'a déclaré, non, moi je ne devais pas, je suis devenu abortive. J'avais le cancer dans mes os, dans maman qui me s'appelait, j'avais maman tordue, comme ça, elle ne pouvait même pas faire du sang. Et quand je rentré cette église, Brigitte m'a amenée, je sais qu'il y a eu d'eau et de bas avec elle, mais moi, je veux me guérir. Je vais bien, il faut que je vienne à l'église. Même je suis fâchée avec elle, mais je pense toujours à elle, que c'est grâce à elle qui m'a amenée à l'église. Et moi, j'avais un cancer dans la tête où je suis sortie. J'avais une tache de poumon, j'avais un cancer dans le poumon. Et la tache, elle a séparé. Quand j'étais voir mon docteur, il m'a serré dans le rein. Il m'a fait monter, je ne sais pas où. Il était content pour moi parce que j'étais une femme courageuse. Et je suis toujours toute seule dans la maison. Et je me vis toute seule. Et comme j'ai eu un problème avec Brigitte, j'étais chez Christine. Mais Brigitte, moi j'aimais Brigitte, c'est ma soeur. Mais
Je dis merci beaucoup à Brigitte. Et qu'est-ce que Jésus aussi, il faut pas oublier de dire merci Jésus. Merci Jésus. Et merci Pasteur Elise. Et merci Brigitte. J'ai eu ma guérison à 100%. C'était vérifié, c'était phase finale du cancer. Et le médecin a vérifié, il a vu que l'Église prie, Dieu fait encore des miracles. Et c'est son histoire. Comme elle disait, marchez pas, mais Dieu l'a guéri, Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Et maintenant, c'est pour ça que vous la voyez danser. Maintenant, on va danser avec Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. merci. Seigneur, je te remercie. Oui, elle croit en toi par le Saint-Esprit. Elle a fait des expériences avec toi. Et tu vois comment son fils, le jour qu'il a vu la guérison de sa mère physiquement, il a fait marcher, faire le tour de Paris. Mais il a vu ta gloire. Je vais mourir. Alléluia, pour lui, il avait du mal, mais il a vu la gloire de Dieu. Alors, grâce à toi, je veux te poser quelques questions encore avant de te plonger, avant d'enterrer, que lui puisse te ressusciter à jamais. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Si Jésus revient, attendez, je sais. Attends. Écoute d'abord, écoute. Est-ce que tu crois, lorsque Jésus reviendra sur la terre, pour prendre son église, que tu seras peut-être l'une de la première à dire, à partir? Est-ce que tu crois? Oui, je monte avec lui. Amen. Encore, tu vas monter plus haut, comme ce genre. Allez, c'est ça, toute la gloire. Seigneur, je ne vais pas me poser encore d'autres questions. Parce que je crois qu'elle croit. Et sur cette base de foi, je veux la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez. Debout pour le dire, je crois en toi. Il est le Dieu des miracles. Il peut faire des miracles pour toi. Ce matin, si tu crois comme grâce à dame, il peut te guérir. Peut-être tu es venu avec une maladie. Il peut te guérir si tu crois. Tu es le Dieu des miracles. Oh, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Il n'a pas fini encore de faire des miracles. Parce que c'est un miracle aussi. Est-ce que tu es prête? Allez, vas-y. T'as ta feuille. Alléluia. Viens. Avance.
Allah ne commence pas aussitôt. Tu t'arrêtes, tu souffles, tu regardes. Si le front est descendu, quand c'est fini de descendre, il dira, t'es bon, t'es prêt. Quand tu te sens bien, tu sais que là, je vais parler. Même moi, des fois, je tremble encore. Mais d'abord, je regarde une personne un peu plus charmante qui va sourire. Et elle, c'est comme si ça va me dire, regarde, madame, qui sourit comme ça nous encourage. Tu l'as vu, elle a un bon sourire. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pour ton courage. Elle est avec toi. Elle te dit aussi, vas-y comme les autres. Amen. Vas-y. Bonjour mes frères et sœurs. C'est pour moi une journée merveilleuse d'enterrer ma vie d'avant et de renaître avec Jésus. Je vais vous lire mon témoignage. Ma vie d'avant n'a pas été simple. J'ai eu une enfance très difficile. Mes parents ne m'aimaient pas et m'ont fait beaucoup de mal. J'ai été forcée de me marier avec un homme qui est décédé après qu'on ait eu 4 enfants ensemble. Il est décédé quand notre dernier-né avait 1 an. Ce mariage m'a fait beaucoup souffrir. Nos enfants aussi. Je me suis remariée, j'ai eu 2 enfants. Après, nous avons divorcé. Ce fut un autre mariage très difficile, mais pas plus que le précédent. Je n'ai pas eu ce que je recherchais de nouveau. Les enfants ont souffert. Je ne savais pas dire non. Je ne savais pas prendre les bonnes décisions. Ma vie a continué à être n'importe quoi. Je courais partout. C'est comme si je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Le péché était normal. C'était le quotidien. Tout le monde péchait. Pourquoi pas moi? Après tout ce que j'avais vécu, ma vie était triste, éphémère, sans issue, sans espoir. Il n'y avait pas de joie. Je faisais semblant d'être heureuse. Pourtant, c'était le contraire. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. J'étais comme quelqu'un qui avait tout le temps soif. Mais en buvant l'alcool, en m'enivrant, ça ne réglait pas le problème. Après, j'ai fait la rencontre avec Dieu. Après toutes les choses difficiles que j'avais vécues, je voulais voir ce que le Seigneur allait me proposer. C'est pourquoi j'ai accepté l'invitation de Gracinda de revenir à l'église. Car j'allais à l'église avant, sans être régulière, sans conviction, c'était l'église catholique. Je la trouvais trop triste, alors qu'ici, à l'église évangélique, c'est différent. Cette fois, si j'ai beaucoup été encouragée par Gracinda, car elle m'a témoigné de sa guérison ici à l'église. J'ai toujours connu Gracinda malade, handicapée, et là je la voyais guérie, je la voyais danser. Alors je voulais que le Seigneur fasse pour moi la même chose, parce que moi aussi j'étais malade. J'avais même mal à mon pied et je ne pouvais pas travailler. Émotionnellement aussi, je n'allais pas bien. Je souffrais, mon passé me hantait. J'avais aussi quelque chose qui me faisait peur d'entrer dans l'église. En me fidélisant, ici l'église, le Seigneur m'a guéri de tout cela. Plusieurs fois, on a prié pour moi. Je n'ai plus de maladie. Je me sens guérie de tout. Petit à petit, il me délivre de l'alcool, car je buvais beaucoup. Mes soucis me faisaient boire. Mon passé, mes échecs me pesaient maintenant. Progressivement, je constate que je vais beaucoup mieux. Je commence à dire non. Je n'y arrivais pas avant. Je veux maintenant que le Seigneur m'aide à me réconcilier avec tous mes enfants et à réparer mes torts. J'ai la conviction qu'il le fera. Amen. Je me permets de dire certaines choses, pas pour dévoiler, parce que c'est transparente. Vous savez, quand elle est venue ici, et elle est venue après quelques temps emmener toutes sortes de pierres.
Parce qu'elle consultait pour chercher, elle souffrait. Elle allait à gauche, à droite, comme on disait, elle allait voir les marabouts. Et quand c'est comme ça, on vient voir les pasteurs. Parce que ça m'a déjà arrivé de voir que je traitais ces choses-là. Pendant que je traitais, c'est pour notre personne, je brûlais ces choses-là. Et la personne qui était dans sa maison, elle se grattait. Vous savez, on dit c'est rien, mais ça porte le trouble. Elle avait même donné à ses enfants, elle a ramassé tout ça dans sa maison. Quand elle m'a emmené ça, j'ai dit, on n'aurait pas dit ça, qu'elle fait ça. Parce qu'on dit en Europe, on ne fait pas. Et il y a beaucoup qui sont devenus chrétiens, qui vont voir les marabouts, qui vont voir les choses, on leur donne même des livres. Quand elle m'a donné un livre, j'ai dit, ça existe ça? De connaître sur les plantes, c'est ça? Hein? Des pierres, j'ai dit, je la vois tout calme, elle a fait tout ça. Mais parce que ça travaille ici. Mais on a détruit tout ça. Et le lendemain, elle a encore emmené. J'ai dit, mais je vais détruire encore. Et des fois, je le fais pour d'autres, ils repartent encore. Parce qu'il y a certains, je les vois encore bizarres. J'ai dit, mais ils ont replongé. C'est pas évident d'être pasteur. Mais je crois que tu as tout abandonné. Parce qu'il y en a qui vont dire, pasteur, mais elle a emmené toutes ces choses qu'il a retenues. Parce que de fois, on peut avoir des problèmes à la maison, ça n'arrête pas. Mais le marabout est parti voir là. Tu crois qu'il va t'aider, mais il va prendre quelque chose que tu ne vois pas en toi. Dieu nous a appris ces choses-là et je bénis Dieu. Parce qu'elle cherchait, elle a appris, on n'a pas appris à dire non dans sa vie. Elle disait tout le temps oui. Elle disait, on a appris à ne pas dire non aux hommes. Voyez, il fallait faire tout ce travail. Les hommes ont besoin qu'on leur dise parfois non, qu'on leur regarde devant. Mais c'est pas en le prenant les insultes. Mes soeurs, il ne faut pas les insulter quand même. Respect. Hein? Parce que l'homme aussi exige le respect comme vous aimez, qu'on vous aime aussi. Parce que si vous ne respectez pas, comment l'amour va venir aussi? On peut éteindre l'amour. Mais c'est une femme qui aime, sauf qu'elle ne savait pas dire non. On l'a prêtera non, même avec son ex qui voulait venir. J'ai dit, mais tiens, un problème, mais moi je vais le téléphoner comme ça, on va lui parler ensemble. Il a eu un peu peur, parce que le pasteur a l'autorité, il s'est rigolé, il s'est dérangé, il dit non, comme je dis à mes enfants. Et le non, c'est aussi une bénédiction. Le non peut aider quelqu'un. S'il y a quelqu'un, on lui dit toujours oui. Le jour qu'on va lui dire non, comme je disais à un frère, j'ai dit, si tu dis toujours oui à tes filles, le jour qu'un autre homme va leur dire non, il va dire cet homme m'aime pas. Important. Alors on va te baptiser. Toutes ces choses-là qui t'ont suivi là, des marabouts, ça va rester là aujourd'hui. Amen. Amen. Par le nom du Saint de Jésus. Jésus, tu es puissant. Et vainqueur sur la mort. Et Seigneur, ce qu'elle va te dire encore. Christine, Jésus est fidèle. Est-ce que tu resteras fidèle avec lui? Oui. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Je dis bien de tout ton cœur. Est-ce que vous suivez Jésus de tout ton cœur? Est-ce que tu crois que lorsque Jésus reviendra, et qu'il reviendra, oui, certes, c'est certainement qu'il va venir. Est-ce que tu crois que tu ne resteras pas? Non, je ne resterai pas. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi? Oui. Alors, sur cette base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
puissant. Jésus, tu es puissant. Il est puissant. Jésus. Et vainqueur sur la mort. Il a vaincu la mort. Jésus. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Il est puissant. Jésus triomphant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Levé sur le trône, nous déclarons Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Élevé sur le trône, nous déclarons Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant, omnipotent, tu es puissant, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Élevé sur le trône, nous déclarons Jésus, tu es puissant. Que l'amour. Alléluia, tu veux dire. J'ai du mal à le dire, mais le Seigneur m'a guéri, je ne boite plus. Amen. C'est merveilleux parce que vous voyez Christine, quand Gracinda était guérie, elle me disait mais pourquoi pas moi? J'ai dit Dieu a son jour, continue à venir. C'est un peu ça confirme ce que je leur dis, mais pourquoi l'autre pas moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez quand on voit quelqu'un comme on dit que c'est ça l'évangile, on dit mais ils sont fous. Mais vous voyez ici quelqu'un qui n'a pas marché depuis des années. Tu reçois la guérison miracle, tu danses, t'as pas honte, ça enlève les blocages. Est-ce que souvent on est comme ça? Mais quand ça t'arrive, tu dis mais je croyais que leur affaire c'était de la musade, non, de la rigolade. Tu dis non. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. On va remercier pendant que pour jouer la mélodie, peut-être chanter. Il va prier pour vous, si tu veux bien. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre debout, s'il vous plaît? Et je voudrais qu'on puisse étaler nos mains, parce que la position du corps est importante pour recevoir. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tous les jours, tu nous parles. Et tous les jours, tu as un message pour nous. Tu as une attention pour nous. Tous les jours, tu nous protèges. Et parfois, nous passons à côté de ça, Seigneur. Et ce matin, je te demande que, dans cette assemblée,
nous arrêtions de passer à côté de ça, Seigneur. Je te demande, Seigneur, parce que nous levons nos mains vers toi, que tu écoutes notre prière. Et je sais que tu es là et que tu écoutes notre prière. Que tous les signes qui nous permettent d'avancer, tous les signes qui nous permettent d'aller vers toi, nous puissions les prendre, les capter, les prendre pour nous, en faire des choses merveilleuses dans nos vies, dans la vie des gens que nous croisons, dans la vie de nos familles. Seigneur, merci pour ce moment de baptême. Merci pour ces témoignages qui étaient vrais, qui viennent du cœur, Seigneur. Merci pour le pasteur, parce qu'aujourd'hui, comme tous les jours, il a besoin de toi. Il a besoin de ton renouvellement, de ton esprit qui le guide, qui nous guide, Seigneur. Je remets l'ensemble de l'assemblée entre tes mains. Bénis-nous, Seigneur. Pose ta main sur nous, Seigneur. Que ton esprit circule, Seigneur, et souffle sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment le désir d'habiter tout près de Jésus. Je remercie Dieu. Et je veux aussi vous remercier pour la présence de chacun. Parce que ce qui fait le baptême aussi, c'est le public. Le message ne dépend pas simplement des baptisés, de nous-mêmes, mais de vous aussi. De la disposition de votre cœur. Avec l'état dans lequel vous êtes venus dans ce lieu. Et on veut vraiment vous remercier. On est sincère. Et je bénis Dieu pour ce qu'il vient de faire. Parfois, on n'a pas besoin de faire du bruit. Dieu s'en occupe. Parce qu'on a vu parfois trop de guéri, non. Dieu s'en occupe, il est merveilleux. Car c'est la guérison. Parce que lui, deux fois, il revient. On dit, ah, j'ai encore mal. Il dit non, quand ça revient, il dit, il m'a guéri. Elle marche droit, elle danse. Je loue ce Dieu. Est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Il n'a pas fini. Tu peux l'expérimenter. Je n'ai pas prié pour toi, mais si tu crois, tu rentres à la maison avec ton problème, même pour quelqu'un, tu penses à quelqu'un, tu dis Seigneur, montre-moi tu existes. Guéris ma fille, guéris mon mari, guéris ma femme. On a eu tellement des expériences. Si on vous disait toutes ces choses-là, quelqu'un dira, mais est-ce que ça existe? Oh, acclame encore ce Dieu. Que j'aime, que certainement, je t'aime Jésus. Pour ce que tu as fait ce matin, dans les cœurs, car le plus grand miracle, c'est celui du cœur. Quand quelqu'un accepte Jésus, repart avec ce que tu as reçu. Amen. Vous pouvez reprendre place. N'inquiétez pas, après on jouer, mais on va vraiment se séparer. Peut-être pas. On va se retrouver pour ceux qui le peuvent, mais je sais beaucoup le peuvent. On va se retrouver. Parce que c'est bien d'apprendre à se connaître. C'est pas qu'on laisse la parole du oh, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Amen. Ça vous dit quelque chose, Rémi? Les bouteilles vides. Là. Non, pas ça. Non. Ah, oh là là, tu veux la collection. Amen. Ça, c'est quelque chose de limite. Ok, maintenant. Tu piques dans les poches. Hein?